il n'est pas sans risque de s'engager dans le mariage avec des sentiments douteux. Jane Austen, Emma. Brexit means Brexit. Theresa May, première ministre britannique. Acte 1. Scène 1. Un mariage rend toujours heureux, mais plus encore lorsque l'on peut y porter de jolis costumes, que l'on est amplement rémunéré pour l'occasion, et que l'on sait que les vœux passionnément échangés se déferont aussitôt le rideau tombé. Marguerite Fiorel était donc tout à fait heureuse ce matin de juillet 2017, assise dans l'Eurostar en direction de Londres-Saint-Pancras. Elle devait jouer le soir même le rôle de Susanna dans Les Noces de Figaro, en représentation exclusive, One Night Only, au Royal Opera House de Covent Garden. Un spectacle exceptionnel en compagnie des plus brillants talents européens de moins de 20 ans, à l'échelle affiche. En fait, tous ces brillants talents avaient la tête bien collée au plafond de la vingtaine, sauf Marguerite, qui venait à peine de se hisser sur ses 17 ans. Secrètement, elle n'était pas peu fière de jouer un si grand rôle parmi tous ces petits vieux. Des cordes vocales tressées d'or, avait dit d'elle le magazine Opera Now dans un article promouvant l'événement. Depuis, Marguerite devait quotidiennement résister à la tentation de se déboîter la mâchoire devant le miroir, dans l'espoir de voir celle-ci scintiller sous sa glotte. « Figaro, mon chéri, regardez donc ma coiffe !» Et elle s'adornerait d'un voile de mariage. Que le spectacle eut lieu en Grande-Bretagne avec une version anglaise du libretto tombait très bien, car Marguerite était depuis toujours fascinée par ce pays dont elle maîtrisait fort bien la langue. Du moins, la langue d'une adolescente du XIXe siècle, puisqu'elle l'avait apprise sagement à l'école, et puis de livre en livre et au travers de films en costume. Elle obtenait toujours entre 16 et 19 sur 20 en anglais, au lycée musical Dmitri Swarovski de Grenoble. En terminale, c'était certain, elle prendrait anglais renforcé. « Marguerite !» lui disait avec émotion Madame Kessler, sa professeure d'anglais. « J'espère que quand tu monteras sur la scène du Metropolitan Opera de New York, tu te souviendras de moi, et que tu diras « Oh, that dear Miss Kessler who taught me so well. » Cette chère Madame Kessler qui m'enseigna si bien. Aussi Marguerite, devant sa glace, s'entraînait-elle à prononcer précisément ces mots. Et puis, « Thank you, thank you » au tube de déodorant gracieusement tenu entre ses doigts. « Thank you, Miss Kessler, and thank you also to... » Elle aurait bien voulu remercier ses parents, mais elle n'en avait pas. Alors, elle imaginait une foule d'autres personnes à remercier, qui portaient des noms comme Ichabod McInerney Fitzbilly Snodgrass et Marigold Simmons Dalrymple. Et face à elle, toute l'assemblée était très épatée qu'une jeune Française parlât si bien anglais. Anglais britannique, s'entend, pas américain. Elle prenait d'ailleurs soin d'aplatir ses A comme au rouleau à pâtisserie, ainsi que l'exige la prononciation royale. « Figaro, dear, look at my wedding veil !» Cependant, Marguerite découvrait cet après-midi-là, non sans déplaisir, que ses lectures assidus d'épais romans victoriens ne l'avaient en rien armée pour le déchiffrage du magazine Eurostar sur lequel elle s'exerçait, et qui était granuleux de petits verbes prépositionnels dont elle ne connaissait pas du tout l'usage. Comme elle s'était acheté la veille un minuscule carnet Moleskine ligné et un microscopique stylo plat aimanté qui s'y glissait exactement, elle s'appliqua à recopier les premières lignes, particulièrement mystérieuses, d'un article consacré à deux jeunes vendeurs de yaourts bio. « This month we catch up with Joe and Zoe, who set up their own farm shop in a done-up industrial loft near Brick Lane. Last time we met up, they'd almost given up. But in January they took up the challenge again and found they were up to it this time. Let's find out if the yogurt yurt lives up to the hype. » Il y avait tellement de « up » dans ce texte qu'il semblait avoir attrapé le hockey. Marguerite, un peu affolée, consulta le mot « up » sur son appli du dictionnaire Robert et Collins anglais-français, français-anglais. L'article était effroyablement long et Marguerite, à mesure qu'elle scrollait vers le bas,
se sentit dégringoler dans un tunnel de difficultés linguistiques. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.